Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Deux sujets à l'ordre du jour, communiqué conjoint signé entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFC M23. Un premier communiqué conjoint qui est diversement commenté. On va donc justement analyser ce communiqué conjoint. Deuxièmement, on parlera de cette signature d'accord de principe entre, d'une part, le Rwanda et la République démocratique du Congo en présence des États-Unis d'Amérique. C'est un accord de principe signé depuis la semaine dernière. Voici ce que contient cette déclaration de principe signée à Washington le 28 avril par la RDC et le Rwanda. Premièrement, la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Les deux pays s'engagent à ne pas soutenir les groupes armés non étatiques. Coopération minière et économique entre Kinshasa et Kigali. Les deux États veulent encadrer l'exploitation des ressources naturelles, renforcer la transparence et attirer des investissements mutuels bénéfiques. La facilitation du retour des réfugiés et des déplacés. Il y a au moins 100 000 réfugiés congolais au Rwanda d'après les autorités rwandaises. Les réactions sont venues un peu de partout. Professeur Martin Diakwaou, expert en relations internationales, déclare ce qui suit. Il ressort de cet accord de principe que l'administration américaine semble plus préoccupée par ses intérêts stratégiques que par un accompagnement de Kinshasa et de Kigali vers une paix durable. Nous avons accompli un travail sans précédent pour résoudre un conflit, le conflit, ou pour ramener tout le monde sur la voie de la paix, a déclaré Donald Trump à l'issue de la signature de cet accord. Cet accord pourrait permettre à Washington d'obtenir un accès direct à certaines régions minières stratégiques. Les États-Unis pourraient avoir la facilité d'installer les sociétés américaines dans la partie est de la République démocratique du Congo. Donc ce qui s'est discuté, ce qui sera conclu, seul prime les intérêts du peuple congolais, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouya. D'autres experts indiquent que l'intégration de la question du commerce dans le secteur minier représente un avantage pour Kigali qui profiterait d'une certaine avance dans ce domaine. Le pays de 1000 collines possède une fonderie d'étain, d'une raffinerie d'or et d'une raffinerie de tantale. L'accord en perspective pourrait lui permettre de renforcer sa capacité à traiter localement les minerais stratégiques. Voilà des réactions des part et d'autre. Merci beaucoup. On ne va pas revenir sur la réaction du docteur Denis Mukwege pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, on va se limiter là. Mais on va d'abord commencer par le communiqué conjoint RDC et puis AFC M23 à Doha. Deux invités sur ce plateau. Monsieur José Ntedika, porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise. Porte-parole national adjoint de l'Union nationale. L'Union pour la Nation congolaise, UNC. Bonjour, monsieur José Ntedika, bienvenue. Bonjour, monsieur Dan, et j'en profite aussi pour saluer mon co-débatteur ainsi que les téléspectateurs. Merci beaucoup de votre présence. Alors, en face, c'est monsieur Maître Mpinda. Maître Richard Mpinda, il est au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Tshisekedi, Kabouya et Bizi. Je croyais qu'il allait dire. Bon, sinon, merci à vous de nous avoir conviés à cet échange que nous croyons être républicain. Aussi, je salue par cette occasion mon co-débatteur qui, pour la première fois que nous nous retrouvions autour d'un plateau, et aussi j'en profite pour passer un message chaleureux, un message d'espoir à nos populations de l'Est. Eh ben, la paix tant entendue arrive par le président Tshisekedi
Oui. Et donc, vous avez de manière inlassable, il se retrouvait dans les différents avions. Il a échappé à plus d'un coup d'État. Une centaine, il faut dire. Une centaine. Le coup d'État, comme on l'a dit, à plusieurs assassinats, tentatives d'assassinat. Et donc, avec la bénédiction de Dieu et surtout avec votre accompagnement, et il s'en est sorti sain et sauf. Et donc, nous croyons en cet homme, nous continuons à croire en lui, et nous le soutenons, nous l'accompagnons, jusqu'à ce que maintenant commence sa deuxième mission, c'est-à-dire que celle du développement de la République. Voilà. Du développement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, nous allons commencer par ce premier sujet. Vous le savez, le gouvernement de la République a signé un communiqué conjoint. Voilà, ici c'est noté, déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, M23. Voilà, AFC M23. Il y a 6 paragraphes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes, c'est vraiment un peu long. Mais globalement, on va retenir que les deux États ont pris un certain nombre de mesures. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine, d'intimidation, appellent les communautés locales à respecter ces engagements. Après les discussions franches et constructives, les représentants de la RDC et de l'AFC ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Notre souci, c'est en marge donc d'un accord qui devra être très nécessairement conclu entre les deux parties en présence. Voilà, c'est qu'on doit retenir. On va de ce fait donner la parole à M. José Tédika, avec qui nous souhaiterons bien commencer. Est-ce que c'est un aboutissement de ce que disait M. le Président de l'Assemblée nationale à l'époque, déjà au perchoir, hein? Il disait, le président Tshisekedi veut négocier mais pas vendre le Congo. Les temps ne jouent pas en notre faveur. Le président veut épargner les vies humaines. Si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous retrouver comme à une époque où le Parlement c'est à Kinshasa, d'autres à Bagdolité, ainsi de suite. Est-ce que cette trêve est en train plus ou moins de donner raison à M. Vital Kamerhe à l'époque qui disait que le président veut négocier mais pas vendre le Congo? Non, je crois que la signature de cet accord, le bénéfice de cet accord revient plus au chef de l'État. C'est lui qui est le chef de l'exécutif. Mais vous savez que tout responsable, tout chef, il a autour de lui un certain nombre de collaborateurs qui peuvent donner un certain nombre de points de vue. Mais c'est comme quand on conseille, quand on donne un point de vue au chef de l'État, on dit toujours sauf meilleure appréciation de votre part. Et aujourd'hui, le fait que le gouvernement se soit assis avec l'AFDC, on ne peut que saluer la clairvoyance du chef de l'État. C'est vrai que ce point de vue présenté par le président Vital Kamerhe n'a pas rencontré le même retentissement de la part de certains extrémistes du parti présidentiel. Mais je crois que nous étions en face, ou nous sommes en face d'une guerre. En fait, nous sommes en face des armes ou de combats. Il y a deux façons de combattre, d'anéantir une guerre, ou de terminer une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, ou vous dialoguez. Et même dans le cas où vous pouvez anéantir l'adversaire, il y a toujours des portes de sortie qui sont offertes. Surtout que dans les cas d'espèce, il y a plusieurs éléments qui entrent en liste, qui indiquaient quand même que, sur terrain ou devant les adversaires, on n'avait pas que le AFC. Je crois que j'étais dans votre plateau ici pour dire que, au-delà du Rwanda, au-delà de l'AFC, qui à l'époque était considéré comme de pantins, j'ai même dit qu'en dehors d'eux, on peut avoir encore d'autres pantins. C'est vrai que ça ne peut pas être utilisé en ce moment-ci parce que nous sommes en train de courir tous vers la paix. Donc, au même moment qu'on a trouvé des personnes pour se présenter en avant-plan, de la même manière qu'on pouvait encore en trouver d'autres. Je crois que la suite des événements nous ont démontré que, au-delà de l'AFC, au-delà du Rwanda, il y a d'autres intervenants qu'on a cités ici. Pour preuve,
je crois qu'il y a eu la signature de l'accord entre le Rwanda et le Congo sous le label des États-Unis d'Amérique. Donc, voilà un peu pour dire, c'est un pas qui est lancé vers la paix. La paix n'a pas de prix, c'est un pas qui est lancé vers la paix. Nous pouvons tous que saluer cela. En tout temps, c'est vrai que vous avez dit aussi qu'il y a des critiques de la part de certains partis d'opposition et tout ça. Ils sont peut-être dans leur rôle. C'est une œuvre perfectible. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Mais du moins, nous sommes tous lancés vers la paix et le souhait que, justement, que nous puissions atteindre cette paix, et une paix qui soit tout à fait durable. Donc, vraiment, encore pour dire, bravo, coup de chapeau au chef de l'État. Mais est-ce qu'en termes, en sa qualité d'homme, on va dire homme d'État, Vital Kamerhe, en tant que visionnaire, avait-il déjà vu la chose bien avant que nous arriverions à cela? Parce qu'à l'époque, le chef de l'État, même le gouvernement, disait « Je ne négocie pas avec les pantins. Je ne négocie pas avec les pantins. » Mais Vital Kamerhe disait que le chef souhaite négocier. Oui. Est-ce que quelque part... Non, je crois que quelque part, je suis avec M. Pinda, quelque part, je peux dire, la communication de nos amis n'a pas accompagné le chef de l'État. À quel niveau? À quel niveau? Parce qu'on a orienté la communication en insultant Vital Kamerhe. Vous avez suivi ce qui s'est passé, les gens voulaient bien même l'abattre. Mais quel est notre adversaire? Est-ce AFC ou Rwanda? On va se rendre compte que notre adversaire était au-delà de AFC, M23, que le Rwanda. Pour preuve, je crois qu'on nous amène vers tout ça. On a fait croire aux Congolais, je crois par nos amis, pas tous, hein, c'est pour ça que je dis, l'aile extrémiste du parti présidentiel a fait croire à l'opinion que c'est le président Vital qui poussait le chef de l'État à négocier avec le M23. Alors que, déjà, je crois qu'il y avait l'initiative de Nairobi qui parlait de négocier avec le M23. Je crois que ça, c'est au niveau de l'État. Donc ça, ce n'est pas le président Vital Kamerhe. Il y avait l'UDPS qui a même demandé au chef de l'État de négocier avec le M23. Je crois qu'ils ont fait un communiqué, je peux vous le lire ici. Au point 7, ne refusez pas, ou ne reniez pas, ou n'enlevez pas la possibilité de pouvoir négocier avec le M23. Et puis en plus, mettons d'accord, on fait la paix qu'avec ceux qui vous font la guerre. Les belligérants sur terrain, c'était le M23. C'est vrai qu'avec d'autres groupes sur terrain, mais je crois que le groupe qui était beaucoup plus en vue, c'était le M23. Quoi de plus normal que de pouvoir négocier avec eux? Mais je voudrais quand même préciser, le fait que le chef de l'État aujourd'hui accepte, ou que le gouvernement accepte de négocier avec le M23... Non, d'abord, ça fait partie du dynamisme de la politique. Ça, c'est un. Ça fait partie du dynamisme de la politique. Mais des deux aussi, ça ne lui donne pas un statut infamant. Parce qu'il n'y a que des grands qui négocient avec même les ennemis ou les adversaires. Il faut qu'on précise cela. On ne peut négocier qu'avec ceux qui vous font la guerre. Mais comment vous allez négocier avec ceux qui vous parlent, vous voulez faire la paix avec ceux qui sont en paix avec vous? C'était quand même ambivalent. C'était quand même ambivalent de pouvoir présenter cela comme ça. Donc moi je crois que, bon, il y a toujours lieu de pouvoir rectifier la communication. On aurait dû mieux accompagner le chef de l'État. Parce qu'il y a quand même, il faut reconnaître que nos amis, ils ont des canaux quand même de communication avec les parlementaires debout. On aurait dû utiliser ces canaux-là pour accompagner le chef de l'État, au lieu d'utiliser ces canaux-là pour faire croire à l'opinion que c'est le président Vital Kamerhe qui était en train de pousser le chef d'État à négocier avec le M23. Et j'avais vu... Bon, je crois qu'il y a des gens qui disaient il faut l'abattre, il y a des gens qui disaient enfin, on est allé, bon, on ne va pas revenir sur ça, mais je crois qu'aujourd'hui, l'histoire nous a démontré quand même que, bon, je crois qu'il faut moins d'émotions quand même, si on veut gérer l'État, hein, je crois que nous sommes là. Mais pour chuter, je voudrais un peu extrapoler
En 96, on se retrouve un peu dans la même situation. Avec tout ça, enfin, j'ai lu ça quelque part. Le chef de l'État, Mobutu, le maréchal Mobutu veut demander de l'aide au roi du Maroc, Hassan II, à l'époque. Hassan II dit, je ne sais pas vous aider comme en 77, parce que au-delà de l'AFDEL, il y a des Américains comme adversaire. Il a conseillé à Mobutu de négocier. Malheureusement, il n'a pas voulu suivre cette voie-là, parce que justement, encore, il y avait toujours, comme en 97, même en 96, et puis même en 92, il y a toujours des gens qui sont dans des extrémités pour dire non, il ne faut pas négocier, parce que. Mais quel est l'adversaire qui est en face de nous? On a démontré que le réel adversaire qu'on avait, ce sont les grandes puissances. Aujourd'hui qu'ils ont donné leur mot d'ordre, les choses quand même tendent vers un apaisement. Et nous souhaitons que cet apaisement-là soit le plus durable possible. Le plus durable possible. Donc, il faut négocier. Les négociations sont ultimes, sont importantes. Même quand vous avez neutralisé votre adversaire, après il faut signer l'acte de reddition, et ça, vous devez vous mettre autour d'une table. Merci bien. Maître Richard Pinta, je vous pose également la question de savoir, parce que vous êtes parmi les personnes qui avaient critiqué cette... Tout à fait, et je continue de critiquer jusqu'à présent. Je veux vous démontrer, contrairement à ce qu'il dit. Vas-y, allez-y. Oui. En quoi Vital Kamerhe avait-il tort de demander, de dire que le chef voulait négocier? En quoi? Déjà, j'ai failli me laisser emporter par sa sincérité. Et heureusement pour moi, je suis de ceux avertis. On dit, la sincérité n'est pas une garantie de vérité. J'ai apprécié lorsqu'il a cité Nairobi qui voulait qu'on négocie, il a cité Luanda qui voulait qu'on négocie, il a fait exprès de ne pas mentionner l'Église catholique qui avait aussi été dans une démarche tendant aux négociations. Et donc, si nous prenons les trois aspects, nous nous poserons la question, d'ailleurs lorsque vous le dites, que Tshisekedi a changé. Tshisekedi a évolué d'une certaine manière, mais la question fondamentale qui reste, c'est celle de savoir. Devrions-nous discuter tel que le voulait Vital Kamerhe? Je vais l'expliquer. Ou devrions-nous discuter tel que Tshisekedi l'avait entreprise? Lorsque vous êtes en matière de résolution de conflits en droit international, mais d'ailleurs, lorsque nous, avocats, nous allons pour négocier des contrats, lorsque ce que je veux avoir, c'est un pain, ok? Je ne dis pas, je veux avoir le pain. Je commence par un gâteau, et puis, je m'en tiens à mon pain. Et donc, lorsque le président Tshisekedi dit « je ne négocie pas avec le M23 AFC », le président Tshisekedi doit être sûr, doit être rassuré que je n'irai pas en position de faiblesse. C'est là où on vient maintenant la question de Vital Kamerhe. J'ai été super étonné. Lorsque les prélats catholiques, après avoir été voir le président Tshisekedi, ils vont voir par de suite Vital Kamerhe. La question que je me pose est celle de savoir, Tshisekedi n'est pas un alter, Vital Kamerhe n'est pas un alter ego de Tshisekedi. Mais c'est le président de l'Assemblée nationale. Il est le président de l'Assemblée nationale, mais c'est lui qui décide de l'essor de l'Union sacrée, c'est Tshisekedi. Ce n'est pas, excusez-moi s'il vous plaît, il ne le fait pas de manière, comment dire, il n'est pas associé à Vital Kamerhe dans ces décisions-là. C'est-à-dire que, excusez-moi s'il vous plaît, les partenaires au sein de l'Union sacrée ont leur part de responsabilité. Vous voulez me dire, pourquoi lorsque l'Église catholique va voir dans sa manœuvre tendant à ramener Tshisekedi, à discuter avec le M23 et l'AFC pour mettre en œuvre les attentes de l'AFC M23, entre autres démission de Tshisekedi, parce que lui-même l'a dit, Cholet l'a dit,
lorsque vous suivez quand Kenzaï vous dit, il y a eu une réunion qui a été organisée, que la démarche entreprise était celle tendant à préparer le remplacement de Félix Tshisekedi. Ça, ce n'est pas une invention. Et d'ailleurs, récemment, vous avez appris que Cholet a pris part à une réunion, avec d'ailleurs Didier Caméré, à une réunion dans laquelle on fomentait les coups d'État contre le président Tshisekedi. Non, mais je le dis. Je le dis. Vous avez suivi votre confrère Kalonji. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez suivi. Posez-vous la question de savoir où est Dani Banza aujourd'hui. Il est pratiquement en exil. On n'entend plus parler de lui. Il est présentement à Monaco. Mais pourquoi? Parce que tout le monde est ici, lui ne vient pas. Et donc, vous conviendrez avec moi. Laissez-moi avec l'acheminement des idées. Je vais vous démontrer pourquoi nous n'avons pas bien reçu les discours qu'a tenus au perchoir en plus et pendant quelle période Vital Kamerhe. Et donc, j'en viens pour dire que Vital, après avoir été reçu par le chef de l'État, du coup, ils vont voir Vital Kamerhe. Mais on devait continuer. Il est président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la République, ok? Mais la décision de dialoguer ou pas du tout, ce n'est pas l'œuvre de Vital Kamerhe. Ça ne peut pas être l'œuvre de Vital Kamerhe parce que ce n'est pas Vital Kamerhe qui engage la nation. Rappelez-vous que le président de la République, il y a la séparation de pouvoir, certes vrai, mais le président de la République, en tant que chef de l'État, il est la seule entité, d'ailleurs institutionnalisée, qui en son sein a des prérogatives qui reviennent à d'autres pouvoirs. C'est-à-dire que le président de la République légifère, c'est-à-dire que le président de la République aussi et les magistrats suprêmes, on sait que celui-ci, il peut gracier, excommunier, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et donc, la démarche entreprise reçue telle qu'elle, le dialogue 5O. La question que nous ne nous posons pas est celle de savoir, lorsque Vital Kamerhe au perchoir il dit « l'heure est grave », il alarme qui? Parce que la population doit avoir les assurances. Et pendant cette période, je me demande pourquoi on n'a pas retiré au président Kamerhe, au président de l'Assemblée nationale, la parole. Parce que pendant cette période, souvenez-vous, nous avons reçu une interdiction quelconque de commenter tant soit peu en faveur du M23. Posez-vous la question de savoir lorsqu'on dit le M23, laissez-moi le démontrer, le M23 arrive, l'heure est grave. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la tête de la population? C'est-à-dire que vous nous dites que nous sommes en position de faiblesse, nous devons éventuellement aller négocier. Mais lorsque nous allons négocier en position de faiblesse, c'est pour y faire quoi? Mixage, brassage, poste politique, ainsi de suite. C'est le dialogue que voulait Vital Kamerhe après avoir été avec Cholet et consort. Vous avez des preuves? Mais oui, on vous le dit, il est passé, c'est passé dans le média. Il n'a pas été prétendre à ces dialogues-là. Ce n'était pas après que Cholet était voir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Après que Cholet est allé voir le président de la République, Goma est tombé, Cholet est allé voir le président de la République, et par de suite, au perchoir, nous avons d'abord vu Ambongo, Cholet et consort être reçus par Vital Kamerhe. Quelques temps après, ça en est suivi la déclaration de Vital Kamerhe au perchoir. Voilà pourquoi, en tenant compte de tous ces éléments-là, je me vois mal de dire qu'aujourd'hui, les résultats que nous avons, c'est tout simplement parce que Vital aurait averti. Venons-en à ces résultats ici. Est-ce que nous négocions réellement avec le M23? Mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans quel... Nous sommes en train de discuter, plutôt allais-je dire, sur les conditions de reddition. Parce que négocier avec le M23 supposerait que prendre les revendications de M23, en faire nôtre et les mettre en moule pour éventuellement qu'ils se retirent sur le sol de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous qu'ils ont quitté même la table des négociations, mais ils y sont retournés. Pourquoi? Parce que nous le savons tous, ce n'est pas un secret. C'est-à-dire qu'il y avait une frange des dirigeants américains, particulièrement les démocrates,
qui avait résolu d'exploiter les richesses de la République démocratique du Congo via le Rwanda. Il y fallut pour nous... Merci. Excusez-moi, laissez-moi chuter, je voudrais chuter. Il y fallut pour nous d'aller voir l'actuelle administration. Excusez-moi, vous allez récupérer l'actuelle administration avec une autre philosophie qui est influencée par le bouleversement de l'ordre mondial. C'est-à-dire la géopolitique mondiale qui a complètement évolué dans la manière qu'il y a eu. Nous sommes revenus dans la situation des 1960. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde multilatéral et que la République démocratique du Congo, représentant un potentiel qui a même de pouvoir assurer le maintien de la position américaine ou l'amélioration de la position américaine, voilà pourquoi ici les deals viennent. Et donc, j'en conclurai maintenant en disant ceci, que nous ne négocions pas en position de faiblesse, qui à mon entendement, comme l'aurait souhaité Vital Kamerhe, nous négocions en position de force. Lorsque vous avez cité, disons, nous allons revenir là-dessus certainement, lorsque vous avez évoqué certaines dispositions de l'accord de principe qui a été trouvé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, bien sûr sous l'égide des États-Unis d'Amérique, il y a un aspect des choses que l'on ne dit pas, qu'on ne fait pas attention. Là, on prendra en deuxième. En deuxième position. Oui. Mais du moins, nous ne sommes pas allés négocier en position de faiblesse. Nous sommes en position de force. Et d'ailleurs, il faut suivre même les communicateurs. Lorsque vous suivez P.O. Loara, vous n'avez même pas envie de lire le contenu. Vous comprenez tout simplement que le M23, l'AFC sont en mauvaise posture et que les choses telles qu'elles se présentent, ce sont eux qui sont le plus grand perdant dans cette affaire. Merci bien, Maître Richard Pinda. Vous avez relevé le fait que Vital Kamerhe est de mèche avec les évêques de l'Église catholique. Il est de mèche également avec l'AFC M23. J'ai dit ceci. En d'autres termes. J'ai dit ceci. Ok? Je voudrais que les choses soient claires. J'ai dit ceci. Que Vital Kamerhe a été reçu par... il a reçu plutôt les évêques catholiques. Oui. La logique des évêques catholiques était celle tendant à encourager les dialogues au terme. D'ailleurs, partout où ils sont allés, ils disent du dialogue national. Ok? Oui. Ces dialogues nationaux allaient dans la logique. Mixage, brassage et poste politique et tout ce que vous voulez. Ces dialogues-là que soutient Vital Kamerhe lorsqu'il dit les temps jouent contre nous, allez-y négocier, ainsi de suite, tout ça, c'est ce type de dialogue-là qui ne sera pas bénéfique à la population congolaise, mais plutôt à l'AFC M23 et avec un objectif de pouvoir faire pérenniser la déstabilisation de la partie Est de la République. Bon, je crois que... Bah, je sais pas. Mixage, brassage. Non. Là, il est dans des incantations. Non. Attendez. Moi, j'aurais voulu qu'ils nous disent pourquoi. Parce qu'il a reconnu qu'ils étaient contre la déclaration de Vital Kamerhe. Je crois que vous avez tous suivi, qu'on est passé à la télévision pour dire que, enfin, puisque lui-même a reconnu qu'il est de cette aile d'extrémistes, mais on a même promis la mort à Vital Kamerhe et tout ça. Mais on ne dit pas, aujourd'hui, il n'est pas en mesure de dire pourquoi ils ont condamné le président Vital Kamerhe. Attendez. L'opinion qu'ils ont fait passer, non, l'idée qu'ils ont fait passer à l'opinion, c'est que c'est le président Vital Kamerhe qui poussait le chef de l'État à négocier, à dialoguer avec le M23. C'est ça qu'ils ont passé. Mais un autre dialogue, un autre type de dialogue. Non, alors que déboucher sur non, attendez. Continue, déstabilisation continue. Attendez, non, c'est pas ça. Au fait, je sens, mon ami Pinda, cette phobie sur la personne de Vital Kamerhe. Pas sur les actes qu'il pose, c'est sur la personne de Vital Kamerhe. Pourquoi ? Mais regardez, le M23, parler avec le M23, c'est tout le monde qui en a parlé. Déjà même, l'UDPS en a parlé. Le processus de Nairobi a parlé de négocier de dialoguer avec le M23. Les prêtres tels qu'il a dit, et tout le monde, non seulement ça, mais même certains ambassadeurs, certains pays, les États-Unis, et tout ça, l'Union européenne a demandé de parler avec. Donc ce n'était pas que pour le président Vital Kamerhe. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que dans l'opinion, ils ont fait passer l'idée telle que c'est le M23, parce que ce qui est vrai, c'est que
l'idée, le narratif de l'époque, c'est qu'on ne peut pas négocier avec le M23. C'était cela. Et donc, on faisait passer à l'opinion l'idée telle que c'est le président Vital qui faisait flamber la position du gouvernement. Alors que tout le monde voulait qu'on puisse négocier. Je vais vous citer, je vais vous lire le communiqué de l'UDPS. Point 7, hein, vous avez, puisque c'est votre parti. L'UDPS. J'aimerais avoir le document parce que je sais que l'UNC est capable de beaucoup de choses. On peut même le faire passer là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'UDPS Tshisekedi rappelle qu'en tant que groupe armé, le M23 AFC peut avoir sa place dans le processus de Nairobi. Oui. À l'instar d'autres groupes armés, se reconnaissant congolais. Et donc, on n'exclut pas le M23. Français facile. Français facile. On va pas parler de la linguistique et sur la sémantique. Français facile. Peut avoir. Donc, on n'exclut pas catégoriquement. Mais, malheureusement, c'est signé secrétaire général Kabouya. Ouais, je ne vais pas entrer dans les débats internes. C'est signé ici. Donc, mais alors que tout le monde demandait, à l'époque, n'excluait pas la possibilité. C'est peut-être la forme qui changeait. On en a parlé ici, on en a débattu avec Maître Bondo, qui est aussi de l'UDPS. Donc, on n'excluait pas la possibilité de pouvoir négocier avec le M23. C'est peut-être la contradiction, c'est peut-être au niveau du discours du chef de l'État. Attendez, il reste là. Attendez, mais non. Pour vous démontrer que c'est plus un problème de phobie, il va même intervertir l'autre. La rencontre avec la Senko ne vient pas avant la déclaration qui s'est passée à l'Assemblée nationale. C'est après la déclaration. Bon. Ah oui, mais vérifiez, c'est sur le plan de la chronologie. Je note. Maintenant, deuxième chose. Mais le président Vital, on peut tout dire. Le président, même s'il n'était pas président de l'Assemblée nationale, c'est quand même un acteur majeur de la classe politique nationale. Parce que le président Fayoulou avait été contacté. Le président Matata Pognon avait été contacté. Donc c'est quand même des acteurs du pays. Et voilà, il dit, pourquoi après le chef de l'État, on est allé rencontrer Vital Kamerhe? Mais oublions même que Vital Kamerhe, en dehors du fait que c'est un acteur majeur du pays, c'est quand même le président de l'Assemblée nationale qui est la deuxième institution. Donc on trouve aussi... on est frustré par le fait simplement que, il a été contacté par la Senko après le chef de l'État. Donc c'est beaucoup plus un problème d'état d'âme. Mais moi je crois qu'un pays ne peut pas être géré par des états d'âme. Surtout que, en tout cas nous savons encore que nous sommes vos alliés. Et donc essayez quand même de préparer, je crois qu'on ne gère pas dans les extrêmes, essayez de préparer vos gens à comprendre qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer avec moins d'état d'âme quand même. Pourquoi cette contradiction? Non, je dis, moi je ne condamne pas le parti. J'ai bien dit, c'est une aile extrémiste du parti présidentiel. Non, la contradiction, c'est le fait que Vital Kamerhe ait contredit les propos du chef de l'État. Il n'a pas contredit en quoi? Le chef de l'État dit, je ne veux pas négocier. Non, mais attendez, non, je viens dire. Vital Kamerhe dit, le chef veut négocier. Non. D'abord, comme on dit, un texte retrait de son contexte, c'est un prétexte. À quel niveau? Le chef de l'État, quand le chef d'État réunit les deux présidents des chambres et il leur dit qu'il doit aller, je crois qu'il devait aller à Luanda, tout ça, et qu'il voulait avoir point de vue ou certaines recommandations de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ainsi que les deux chambres se sont réunies et lors de sa communication, non, le chef de l'État, il était attendu à ce moment-là, je crois, par ses pairs et tout ça. Donc, il voulait avoir un point de vue, quand même, de la Chambre, du Parlement, pour pouvoir parler avec ses pairs. Et c'est dans ce contexte-là que cette déclaration, on l'a retirée de son contexte. Et non seulement ça, mais pour dire, non, voilà, nous allons la battre parce que c'est lui qui demande au chef de l'État de négocier avec le M23. Mais comment vous pouvez faire la paix avec ceux avec qui vous êtes en paix? C'est comme on dit là. Voilà, le M23 peut s'associer avec tous les groupes armés. Alors que sur autant de groupes armés qu'il y a, c'est aujourd'hui peut-être le M23 qui pose beaucoup plus de problèmes. Soyons quand même un peu plus réalistes. Donc je dis encore,
nous, au niveau de l'UNC, on n'est pas dans le triomphalisme. Nous saluons justement le dépassement du chef d'État. Pourquoi je dis dépassement? C'est parce qu'un chef, tout chef, même vous, tout chef, a autour de lui un certain nombre de collaborateurs qui peuvent donner certaines orientations. Mais celui qui donne la meilleure orientation, la meilleure appréciation. Maintenant, même comme on dit, il a dit, voilà, le chef de l'État, il négocie avec les M23, pas tel que Vital Kamerhe le voulait. Je dis, ok, prenons cela. Mais le chef, il ne prend pas brut ce que les collaborateurs lui donnent comme idée. Déjà que je ne veux pas entrer dans ces débats-là. À supposer que ce n'était pas l'idée l'idée première du président Vital Kamerhe. Mais au moins, il a amélioré. Mais bravo. Si c'est pour procurer la paix à notre pays, mais pourquoi pas? Est-ce que la position du gouvernement a-t-elle évolué? Ou la position des autorités a-t-elle évolué aujourd'hui? Oui, mais déjà. Par la signature de ce communiqué conjoint, il y a eu évolution de la situation. Ou elle est restée statique? Non, je crois qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu évolution. Si déjà hier on disait qu'on ne peut pas négocier et qu'aujourd'hui on est prêt à dialoguer, j'estime quand même qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Mais, je dis encore, ça ne donne pas un statut infamant. C'est quoi l'intérêt de dialoguer pour Vital Kamerhe? Pourquoi l'intérêt? Qu'est-ce que lui vise? Donc, pourquoi aujourd'hui on nous parle de dialogue? Non, quand on lui parlait de dialogue, il visait quoi? C'était quoi l'intérêt derrière? Nous sommes en face de la guerre. Est-ce qu'on peut aller de ces postulats-là? Nous sommes en face d'une guerre. Si on peut parler de ces postulats. Face à une guerre, il n'y a que deux façons de pouvoir la terminer. Soit on neutralise l'adversaire, soit on dialogue. Et même après avoir neutralisé l'adversaire, vous allez signer l'acte de reddition. Donc vous devez vous mettre autour d'une table. Maintenant, pour faire cette guerre-là, qui est notre adversaire? Si c'est la M23, je dis, nous n'avons pas fait la bonne appréciation. Si c'est le Rwanda, nous n'avons pas fait la bonne appréciation. Parce que nous allons revenir sur les accords. Vous allez voir que le premier accord là, entre le Rwanda et le Congo, s'il faut le dire, c'est un accord économique, économie-sécurité. Merci bien. Pourquoi on nous fait la guerre? On nous fait la guerre à cause de nos potentialités qui sont là et qui vont demeurer. Et donc, qui utilise après les minéraux, ces minéraux, ces potentialités? Ce n'est pas AFC. Ce n'est pas le Rwanda, c'est d'autres personnes. Et donc, au-delà de AFC qu'on nous présente comme réel adversaire, il y a les grandes puissances, et la fois passée je l'ai dit, il y a ces grandes puissances-là, aujourd'hui comme ils ont donné leur dictat, vous voyez que, mine de rien, il y a quand même un certain apaisement. J'espère que nous tous, nous allons devoir sauter sur ça pour que nous puissions avoir une paix durable. Merci. Donc l'adversaire, ce n'est pas nécessairement, moi je dis, ce n'est pas nécessairement AFC, ce n'est pas nécessairement le Rwanda. Parce que demain, on trouvera Maître Pinda qui sera encore responsable d'un groupe de rébellion. Non. On trouvera, ça, il ne faut pas. Non. Ça, c'est un très mauvais exemple. Non, on trouvera une autre personne. Peut-être Vital Kamerhe. Non, pourquoi je le dis? Non. Vital Kamerhe, qu'on se le dise, Vital Kamerhe, c'est l'acteur qui se révélait constant. Non. Je vous le dis. Bon, écoutez, attendez. Non, il a ouvert une brèche. Non, il a ouvert une brèche. Que je termine. C'est pas faux. Le président Vital Kamerhe, c'est l'acteur qui est resté constant dans tout le processus de dialogue. Dans tout le processus de négociation de ces pays avec les rébellions. Il a toujours été du côté du gouvernement. Et il n'a jamais soutenu un mouvement de rébellion. Bon, on ne va pas revenir sur cela. Merci. Moi, je crois qu'au fait, il faut retracer l'histoire. Il faut donner la vraie information auprès de nos téléspectateurs. Merci bien. L'UNC n'a jamais soutenu... Le président Vital Kamerhe. Le président Vital Kamerhe n'a jamais soutenu une rébellion. Donc l'UNC peut y aller. Tout comme Didier Kamerhe se retrouve... Didier Kamerhe n'est plus à l'UNC. Ah, ok. Ah, voilà. Okay. Mais c'est encore la famille, on peut toujours garder les liens. Là, vous faites l'amalgame. Vous voyez le frère de Nanga, le gouverneur. Il était même gouverneur, mais aujourd'hui, on l'a retrouvé dans une réunion fomentant un coup d'État contre le chef de l'État. Allez-y comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut donner une impression, mais dans la pratique, c'est... Écoutez, on va pas faire... on va pas scruter toute l'histoire de notre pays. Je peux réagir ici. Allez-y. Je voudrais réagir pour dire ceci.
D'ailleurs, vous avez, lorsque vous parlez du contexte, je m'attendais à ce que vous y soyez réellement. Mais vous n'y êtes pas. Lorsque vous avez dit que Tshisekedi se retrouvait avec les deux chambres réunies, ça c'est faux. Depuis qu'on a commencé, cette année ici, je crois que le deux présidents. Non. Tshisekedi a tenu une réunion interinstitutionnelle à laquelle a pris part le président de la Cour constitutionnelle, le deux présidents de deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, le Premier ministre aussi, et il y a qui d'autre, le procureur général. Non, c'était seul le président Dieudonné Kamuleta. Et les directeurs de cabinet étaient là aussi, image à l'appui. Ça, c'était une réunion interinstitutionnelle. La question fondamentale est celle de savoir. Admettons que le président Tshisekedi était dans la logique de négocier parce que vous dites qu'il devait aller à Nairobi, et plutôt il devait aller à Luanda. Est-ce que Vital Kamerhe avait reçu la charge par le président de la République d'aller faire cette communication-là telle qu'il l'a fait? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ça, je le confirme. Il n'en a jamais reçu, tel quel. Deuxièmement, est-ce que Vital Kamerhe était le porte-parole du réunion interinstitutionnelle? Pas du tout. Mais que fait-on de secret d'État si cela était ainsi? Vous voyez ça? Et donc, le prétexte qu'on a voulu vous servir à vous qui nous suivez en ce moment ici, pour prétexter que c'est arrivé avant la rencontre d'avec la Cinco, c'est faux. Deuxièmement, vous le dites, que d'ailleurs je m'attendais à ce que l'on dise in extenso verbis. C'est-à-dire que, comme on dit, chez nous, on dit mutatis mutandi. L'UDPS a dit dialoguer avec le M23 ou l'AFC. Mais c'est faux. Vous l'avez lu par vous-même. L'UDPS a dit que le M23 avait sa place à Nairobi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous allons vous traiter de la même manière que nous traitons tout le monde. La question fondamentale, tous les autres groupes armés. La question fondamentale qui reste et qui demeure, parce que le processus est là. Le processus de Nairobi et de Luanda persiste. Et d'ailleurs, pendant cette période, nous avions encore un soubassement, un fondement sur lequel nous devrions nous poser notre action, c'est-à-dire la résolution 2773. Ça, c'est après. Non. Attendez. Non. Ça faisait la résolution, s'il vous plaît, soyez élégant. Notez, vous avez un beau stylo, vous avez un carnet, moi j'ai des papiers. Notez, vous allez rebondir au moment opportun. Cette résolution a permis à ce que nous puissions agir d'une certaine manière. Parce que nous l'attendions, nous l'avons voulu et nous l'avons eu. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité pour nous de pouvoir discuter en dehors de ce cadre-là. Et la démarche entreprise par l'Église catholique, souhaitée par Vital Kamerhe, était en dehors. Aujourd'hui, lorsque nous allons tel quel, nous sommes restés dans la logique de Nairobi. Si aujourd'hui, il n'y a pas eu donc révolution. Non. Le gouvernement de la République, le président Tshisekedi, est resté constant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas évolué. Dans le contenu. Et il l'a dit, lorsqu'il a rencontré l'UNC, et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? L'Union sacrée. Il a dit de manière claire que nous n'allons pas négocier pour brader la souveraineté de notre pays. Brader la souveraineté de notre pays, c'est quoi? 1. Mixage et brassage. Est-ce que l'accord avec le M23, Kamerhe n'a jamais dit. à l'accord avec le M23, dans la logique actuelle, c'est pour brasser et mixer ou pas du tout? C'est-à-dire que cette hypothèse de mixage et brassage est déjà écartée. C'est parmi les préalables posés par l'FCM23. Ils ne l'ont pas obtenu. Je demande à qui que ce soit, non, ne vous en faites pas. Il n'y a pas encore d'accord. Ne vous en faites pas. J'ai aimé par contre ce qu'il a dit. Si nous voyons seulement l'AFC, nous voyons seulement le Rwanda ou le M23, c'est-à-dire que nous nous trompons réellement des instigateurs à la base de cette instabilisation à l'est de la République. Ok? Mais lorsque nous regardons au-delà, c'est-à-dire que nous voyons la France, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et les autres,
C'est-à-dire que nous avons vu juste. Voilà pourquoi nous avons dit, de toutes ces grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, eux, ils sont à même de pouvoir dire à ceux que hier, dont ils se sont servis pour déstabiliser l'Est de la République, d'arrêter. Au lieu de continuer à tuer nos populations, au lieu de continuer à piller nos richesses, qu'ils viennent négocier directement. J'en viens encore parce que le président Tshisekedi disait, venez négocier directement avec le gouvernement de la République. Mais c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. C'est-à-dire que Tshisekedi n'a pas tari dans sa vision. Tshisekedi n'a pas tari dans sa projection de où il veut amener le Congo. Il a dit qu'il... Excusez-moi s'il vous plaît. Vous l'avez dit de manière claire, et je suis d'accord avec vous. Vital Kamerhe n'est pas moindre. C'est un acteur important dans ce pays. C'est un acteur politique important. Mais lorsqu'il est dans l'union sacrée, il ne sort pas sa tête. Non, pas du tout. Il doit s'aligner derrière Tshisekedi. Et lorsque Tshisekedi définit une vision, nous suivons tous. Ceux qui vont en marche, soit ils vont rejoindre l'AFC, soit ils sont en complicité, l'AFC M23 avec la Senko, soit, parce que je le dis, les actes le montrent. Aujourd'hui, nous avons des faits probants. Merci de me donner cette information pour dire que, d'ailleurs, Didier Kamerhe avait quitté l'Union Sacrée. Mais rappelez-vous, l'UNC, l'UNC au sein de l'Union Sacrée, donc ça se comprend. Rappelez-vous, avant de quitter, il a fait des déclarations pour dire que certains notables, certains acteurs importants, aussi importants puissent-ils être, sont en complicité avec le M23. Vous ne me contredirez pas. Lorsque vous lui avez refusé d'être gouverneur de la province du Sud Kivu. Et donc, ici, l'opinion retiendra que lorsqu'il est dit tel quel, je ne dis pas que c'est le cas. Peut-être pas du tout. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est Vital, par exemple? C'est lui qui l'a indexé. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est Bahati? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est Aimé Bogé, ainsi de suite? Ce sont des hypothèses qu'on peut avancer. Et donc, l'opinion retiendra de la manière la plus claire et limpide, lorsque vous êtes à l'union sacrée, la vision de Tshisekedi n'est pas partagée avec qui que ce soit. Il est le seul porteur. Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque Vital Kamerhe a quitté, Joseph Kabila, à l'époque où nous étions avec lui à l'UNC, où nous avons créé l'UNC ensemble avec lui, il a fait une déclaration pour dire qu'il était président de l'Assemblée nationale. Hein. Il disait, c'est-à-dire que les robots qui n'ont bimi, libanda, ils allaient poto yibaki peuple mingi, biso ngai na bimi na tiki bango ndenge wana tout ça. Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, Vital Kamerhe tient le même discours avec Tshisekedi? Voilà pourquoi j'insiste, je martèle, je me cramponne dessus pour dire, la vision est celle de Tshisekedi. Vous la suivez, tant mieux. Vous ne voulez pas, vous prenez les larges. Si vous ne le faites pas, nous allons vous pousser à le faire. Et donc, c'est tout à fait clair et net. Pour le chef de l'État, Vital Kamerhe est une menace. Non, je ne dirais pas que Vital Kamerhe, il n'a pas le toffe pour tout ça. Il n'en a pas. Il n'a pas le toffe, il n'a pas le moyen pour arriver à pareille chose. Et donc, il y a certaines choses, hein, nous sommes dans le média, dont je ne voudrais pas mettre sur la place publique. Vous voyez ça? Ils sont très graves. Dont la gravité dépasserait même l'entendement de beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et donc, je conclus. Ah, n'a pas conclu que papa. Non. Maestro. Vous êtes allergique même à Pécheste. Non, mais je dois suivre quand même. Je ne suis pas allergique. C'est un débat. Lorsque vous faites ça, vous l'incitez à me retirer la parole. Non, pas du tout. Après lui, je vais intervenir. Et après lui, après moi, il n'y a aucune autre personne. Il n'y a que vous. C'est-à-dire que la parole vous reviendra. Mais respectez quand même le temps qu'il impartit. Ne soyez pas agité. Je ne suis pas agité. C'est je que le constate. C'est votre point de vue. Vous voulez m'amener sur un autre débat. C'est que les téléspectateurs constatent. Bon, les téléspectateurs diront ce qu'ils ont à dire, mais l'on constate tout simplement que celui qui est en train de gestuer, ainsi de suite, tout ça, ça peut distraire aussi. Si vous le savez, c'est normal. Parce que gestuer, c'est aussi un langage. Et donc, si nous allons tel quel, la personne agitée, qui n'est pas à l'aise, qui est même très énervée, regardez comment vous tapotez sur la table, qui démontre à suffisance que vous êtes dans une, comment dire, que ça bouillonne en vous. Je vous comprends, c'est votre droit le plus légitime de pouvoir réagir, mais laissez-moi d'abord jouir de mon temps de parole. Et donc, j'étais en train de dire
que celui qui n'accompagne pas le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il définit sa vision. Et d'ailleurs, lorsque Tshisekedi ne sera pas au pouvoir, ne serait plus au pouvoir, c'est nous seuls, l'UDPS, qui porteront la responsabilité. Merci. Parce que, excusez-moi, tous ceux qui sont à l'Union sacrée, la plupart d'entre eux, sinon, ils trouveront des prétextes pour dire que ce sont eux qui gèrent. Et donc, nous sommes très jaloux, très conservateurs de la vision du président Tshisekedi. Et ceux qui ne peuvent pas nous accompagner, j'insiste, ils n'ont qu'à prendre le large, ou nous allons les pousser à prendre le large. Merci, Maître Richard Pinda. Rapidement, second sujet, c'est sur l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé à Washington le 28 avril dernier. Beaucoup de personnes restent tout de même, beaucoup de scientifiques restent pessimistes par rapport à cet accord de principe. Monsieur Zeteli. Je voudrais un peu intervenir. Bon, je sens mon jeune frère un peu condescendant. C'est moins élégant de dire jeune frère. Nous sommes dans le média. Non, je ne pense pas que ce soit injurieux. Non, c'est moins élégant. Mais regardez. Vous auriez été élégant en retirant. C'est comme on dit en lingala, Misumaka Dokite. Nous sommes face à deux thèses autour du chef de l'État. La thèse extrémiste qu'il représente, qui disait qu'il ne faut pas négocier avec le M23. Et l'autre thèse, d'autres personnes qui disent il faut négocier. J'aurais voulu qu'ils nous disent, parce qu'aujourd'hui apparemment il est en train de faire croire à l'opinion parce qu'ils étaient prêts à négocier, ils étaient prêts à ce qu'on puisse négocier avec le M23. Ils se sentiraient gênés quand même parce que la thèse extrémiste disait qu'on ne peut pas négocier avec le M23, on doit faire la guerre avec eux. S'il était s'il était respectueux des téléspectateurs, il aurait présenté des excuses. Mais nous, maintenant, à l'heure actuelle, que la thèse pacifiste ait prévalu, pas comme eux, on ne veut pas être triomphaliste. Si c'était eux à les places, vous avez suivi tout ce qu'il a dit, mais nous, on ne va pas aller dans ces genres de considérations. Je crois que le chef de l'État, aujourd'hui, a pu comprendre qui est l'aile qui le pousse à mieux réussir son mandat. Quelle aile? L'aile pacifiste. L'aile pacifiste. Pourquoi je le dis? Parce que dans la plupart des cas, les extrémistes ne parlent que pour eux-mêmes. Ah, là, vous êtes en tant que personne. Dans la plupart des cas, les extrémistes ne parlent que pour eux-mêmes. Mais vous voyez d'abord le changement à 180 degrés. Alors qu'eux, ils étaient en train de dire que le chef d'État ne peut pas. Il faut aller en guerre. Il faut continuer la guerre face au... Mais je dis, face à la guerre, il y a deux thèses qui se présentent. Soit vous écrasez l'adversaire. Aujourd'hui, on va se rendre compte que notre adversaire, il était au-delà. Nous avons eu une meilleure perception de la chose parce que nous avons compris que l'adversaire, il a dit encore qu'il était au-delà de ce qu'on est en train de nous présenter et que, honnêtement, on pouvait avoir beaucoup de difficultés à nous présenter sur le terrain. Mais pour quels résultats? Mixage, brassage... Mais vous connaissez... Déjà, attendez. Déjà qu'on n'avait pas encore entamé la phase des négociations, on dit déjà, voilà, il fallait parler de mixage et de tout ça. Non, déjà, attendez. Parce que l'AFC demande... Non. Déjà, regardez. Chaque partie avant négociation, il ne va pas me contredire parce qu'il m'a dit, enfin, je ne l'ai pas vu au prétoire, il a fait un système déclaratif qu'il serait avocat. Je le crois sur parole. Mais je ne l'ai pas vu au prétoire. Je le crois sur parole. Mais il sait que, quand on va en négociation, il y a toujours des ambitions qu'on présente. Mais lors des négociations, après l'aménagement, on trouve toujours un compromis. Et donc, déjà que eux-mêmes, ils disaient, leur thèse qu'ils étaient en train de défendre, n'était pas pour le dialogue, était pour la guerre. Maintenant, ils se rendent compte que nous n'allons pas à la guerre, nous cherchons à négocier. Et même nous avons fait comprendre que même en cas où on allait en guerre, il y a toujours une porte de négociation. Mais malheureusement, cet extrémiste faisait quoi? À manipuler l'opinion, comme il est en train de tenter de le faire ici. Manipuler l'opinion pour faire croire que même en temps de guerre, il n'y a pas de dialogue. Toutes les guerres, même
le conflit israélo-palestinien continue à négocier jusqu'aujourd'hui. Même l'Ukraine avec la Russie continue à dialoguer aujourd'hui. Donc moi je crois que eux, ils doivent reconnaître que le chef de l'État aujourd'hui n'a pas suivi leur thèse extrémiste qui voulait qu'on puisse nécessairement aller à faire la guerre. Ça, c'était la thèse qu'ils étaient en train de défendre. Malheureusement, qu'il ne sait plus soutenir aujourd'hui, qu'il ne sait plus soutenir aujourd'hui, mais par contre, il s'accroche sur le soutien au chef de l'État et tout, et en faisant croire que, bon, voilà, il y a le président Vital Kamerhe qui ne suit pas le mot d'ordre du chef de l'État. Non, tout chef. Bon, vous êtes avocat, je crois que vous avez des stagiaires, j'espère, mais vous réunissez les collaborateurs, vous demandez un certain nombre de points de vue, mais à la fin, qui porte le chapeau de la décision? C'est le chef. Et en plus, même quand vous êtes conseiller et qu'on vous demande de faire une note, à la fin, vous dites toujours, sauf meilleure appréciation de votre part, pour indiquer que le chef porte le chapeau de la décision. Aujourd'hui, nous revenons encore dire que le chef d'État, nous saluons la décision du chef d'État de pouvoir dialoguer avec toutes les parties et tout ça. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a l'aile extrémiste qui voulait le pousser à la guerre, mais que lui, le chef d'État, n'a pas poursuivi. Voilà. Alors, même si aujourd'hui, comment dire, les négociations, telles que le voulait le chef de l'État lui-même, il disait que même si ces pantins-là arrivaient à la porte de Kinshasa, et même devant la cité de l'Union africaine, je ne plierai pas. Aujourd'hui, quand on suit ce que le chef de l'État fait et ce qu'il disait, est-ce qu'il y a une démarcation? Non, mais ça fait seulement partie de la grandeur d'homme d'État. On ne négocie qu'avec les ennemis. Je vous ai donné, la fois passée, je vous ai cité même l'exemple d'Isaac Rabin et Yasser Arafat, qui étaient non seulement dans une adversité, ils étaient presque dans une inimitié, mais ils se sont serrés la main en 92. Mais selon vous, monsieur José Tedika, on peut prendre la dernière question et puis on va répondre sur l'accord de principe. Oui, justement. Mais je voudrais quand même qu'on reconnaisse ici que le chef d'État était face à deux thèses. La thèse extrémiste qui voulait qu'on aille en guerre et la thèse pacifiste qui pensait que même s'il faut aller en guerre, parce que l'armée là pour protéger le territoire, même s'il faut aller en guerre, il faut toujours ouvrir les portes des dialogues. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la thèse pacifiste qui a pris le dessus sur la thèse extrémiste. La personne de Vital Kamerhe est toujours... C'est la phobie. C'est la phobie. Il y a Bemba. C'est la phobie. Ils sont nombreux. Pourquoi la personne... C'est la phobie. Mais la phobie de quoi? La phobie de quoi? Mais attendez, on ne sait pas expliquer ça. Elle est liée à quoi, cette phobie? Extrémisme. Ce sont des extrémistes. Oui, mais quelle finalité? Mais c'est ça seulement. Mais écoutez, quand quelqu'un ne veut pas de vous, vous n'allez pas expliquer ça. Il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison, c'est la personne qui gêne, qui dérange. Mais attendez, mais à quel moment je voudrais non. Il est la base de beaucoup. Non, mais il est membre de l'Union sacrée. Ce sont les mêmes extrémistes qui ont été à la base de son incarcération, tout ça. Ils ont sablé du champagne et tout ça. Ce sont les mêmes extrémistes. Et donc voilà un peu. Un mot sur l'accord de principe pour finir. Un mot sur l'accord de principe parce que le temps est déjà pris. L'accord de principe entre RDC et Rwanda. Non, je crois que ce qu'on peut décrypter quand même, que c'est un accord économie-sécurité, mais vous savez que ce qui nous crée l'insécurité, ce sont nos potentialités. Ce sont nos potentialités, et donc aussi longtemps qu'elles demeureront, si on n'arrive pas à avoir des accords, c'est comme on peut dire, la paix a un prix. Si on n'arrive pas à mettre en place un paradigme qui nous mette tous en sécurité, ça va toujours nous poser des problèmes. C'est vrai qu'on va avoir des acteurs qui vont critiquer l'accord. De toute façon, c'est une œuvre humaine, elle est perfectible. Mais je crois que dans l'application, il y a toujours moyen de faire des arbitrages, des aménagements qui puissent nous permettre tous justement à obtenir ce que nous recherchons, parce qu'en finalité, ce que nous recherchons, c'est
une paix durable pour notre pays. Parce que aussi longtemps que ces potentialités sont là, nous serons toujours en insécurité. Donc je crois que nous pouvons saluer le gouvernement ou le chef de l'État de s'engager dans ce processus. C'est vrai qu'il n'est pas encore à la fin, mais nous espérons que justement ce processus pourra nous amener vers des voies beaucoup plus paisibles. Merci beaucoup. Maintenant, dernier tour de table, on va conclure l'émission. La personne de Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée de la Nation, pourquoi elle est au cœur de beaucoup de remous? Vous êtes UDPS, vous êtes dans une coalition. J'aurais souhaité que vous me posiez la question de savoir les actes de Vital Kamerhe. Je vous aurais analysé les actes depuis X temps jusqu'à présent. Lorsque vous me dites la personne de Vital Kamerhe, je ne vois pas comment y répondre. Mais je voudrais attirer l'opinion de la population sur un fait. Je regarde d'abord ici, ces caméras ici, cette caméra ici, hein, c'est la caméra, hein, ouais. La caméra ici que je regarde. J'ai dit, lorsque vous êtes dans un débat, lorsque vous êtes en position de difficulté, ce que vous cherchez à faire, c'est déstabiliser votre co-débatteur. Voilà pourquoi il dit, mon jeune frère, pour que je me sente diminué et que je m'énerve, pour que l'on perd le sens même du débat. Je connais tout ça. Et au-delà de l'avoir dit cela, il veut remettre en cause ma qualité d'avocat. Pourquoi? Parce que selon lui, qu'il ne m'a jamais rencontré au prétoire. Où est-ce qu'en est le problème? Que vous m'ayez rencontré au prétoire ou pas du tout, si vous êtes avocat, je vous le concède, je vous respecte, même vous n'ôterez pas ce que je suis, même n'intervenant pas ici en cette qualité-là. Et donc, je n'en viens pas à cette question-là, mais je voudrais que l'opinion retienne une chose. Depuis, Tshisekedi n'a pas choisi une nouvelle alternative. Tshisekedi est resté dans la même logique du début. Il est resté constant. Je m'explique. Un complot aussi contre Vital Kamerhe, tel que le disait Billy Kambale. Procès politique pour écarter un adversaire politique. Tshisekedi est resté, il n'est pas un adversaire politique, il n'a pas l'étoffe, je l'ai dit tout à l'heure ici. Ah bon? Il n'a pas l'étoffe. Pas du tout. Tshisekedi pèse plus que Kamerhe. Il pèse extrêmement plus que Kamerhe. C'est quoi son avantage sur Kamerhe? Pardon? C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce que Tshisekedi a de plus que Kamerhe? Il a une vision tournée vers le Congo et non pas vers le pays voisin. Rappelez-vous, directeur de cabinet du chef de l'État, il est allé nous faire valoir au mariage de James Kabarebe comment il était très à l'aise dans la coutume qui est la leur. Je referme cette parenthèse, j'en viens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. Chez eux, on donne des vaches, il est allé donner 30 vaches là-bas de l'autre côté. Et donc, je referme cette parenthèse, j'en viens à ce qui est important. Je disais tout à l'heure, l'opinion retiendra que le président Tshisekedi est resté constant. L'UDPS est revenu selon le communiqué, le point 7 qu'il a cité tout à l'heure ici. Nous sommes restés dans cette logique. C'est-à-dire qu'à ce jour, rien ne change. Nous sommes restés dans la logique Nairobi et Luanda. La résolution 2773 vous dit, nous restons dans le cadre. Quand on dit rester dans le cadre, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, vous restez dans la même logique, la même philosophie. Qu'est-ce qui avait été arrêté à Nairobi? Retrait de M23, cantonnement des M23, désarmement, cantonnement, et réinsertion dans la vie sociale. La question fondamentale, est-ce que l'accord qui a été signé avec les M23 est allé outre? Pas du tout. Tshisekedi l'a dit, je ne négocierai pas avec le M23, qu'il retourne dans cette logique de Nairobi et de Luanda, avec Paul Kagame. Excusez-moi, nous avons du moins extirpé le M23 parce que c'est le groupe qui pose problème. Nous avons pris les mêmes conditions. C'est-à-dire que nous sommes dans la philosophie de Nairobi, je le dis. Ce n'est peut-être pas le lieu, mais c'est la philosophie
de Nairobi. C'est l'évolution alors. Non. Non. L'évolution, vous savez, nous avons la forme et le fond. La forme reste la même. La forme, elle est restée la même. Est-ce que nous avons accepté le mixage et brassage? Attendons l'accord. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, papa. Ne t'en fais pas. Le Eric Prince, le fondateur de Blackwater, l'équivalent de Wagner aux États-Unis d'Amérique. Wagner en Russie, comment on l'appelle déjà, Blackwater, ok, aux États-Unis d'Amérique, vous a dit, parce qu'ils viennent, parce que nous avons dans le deal sécurité RD Congo USA, nous avons dit formation de nos militaires. Il l'a dit de manière claire, parce qu'ils descendent déjà en République démocratique du Congo, que aucune armée dans le monde ne peut accepter les mixages et brassages. Et Tshisekedi n'a tari de le dire, que le M23, qui espérait, je dis bien, dans la logique de la Cinco, ok, soutenu par Vital Kamerhe, était pour doter ou donner la possibilité lors du dialogue, donner la possibilité au M23 de pouvoir être mixé, brassé et accéder au poste de responsabilité. C'est ce que nous avons refusé. Voilà pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas évolué. C'est-à-dire que nous sommes restés aussi extrémistes par rapport à cette position-là. Pas question de mixage, pas question de brassage, ok? Pas question de poste politique quant à ceux. Pas non plus. Je ne sais pas si ça pourrait évoluer avec les temps. Ça, je le dis ouvertement. Je ne sais pas si cette position pourrait évoluer avec les temps. L'amnistie. Mais sinon, je ne l'aurais pas souhaité. Et donc, au-delà des autres revendications qui ont été données par le M23, ça vous ne dites pas. Les M23 ont demandé au gouvernement d'abandonner les poursuites contre Joseph Kabila et de lever la saisie conservatoire de tous les biens de Joseph Kabila. Et donc, allez-y comprendre que nous n'allons pas prendre les oranges, exactement. Bon, allez-y. Je disais que nous n'allons pas... là, le coup de fil et puis tout ça, ça m'a fait perdre un peu. Nous n'allons pas... Un mot sous l'accord de principe pour finir. Oui. Voilà ce qu'on ne vous dit pas. De manière vague, il l'a dit. Vous êtes avocat, cher confrère, c'est ça? Je suis ingénieur. Vous êtes ingénieur? Ah, ok. Mais comment vous vouliez me voir au prétoire? Mais je vous ai dit, je n'ai pas récusé votre qualité. C'est ça le problème. Je dis, vous vous êtes présenté comme avocat. Non, je prends acte parce que c'est un système. J'ai été présenté. Qualité que vous n'avez pas récusé. Je n'ai pas récusé votre qualité. Non, vous me dites que vous êtes. Je vous crois sur parole. Ah, donc vous êtes tout le temps au prétoire. Je vous crois sur. Ou carrément dans votre labo. Dans votre labo, vous vous êtes dit, d'ailleurs, vous avez un prétoire. Je vous ai dit que je suis ingénieur. Je suis ingénieur, vous m'avez cru sur parole, n'est-ce pas? Je n'ai pas de problème avec ça. Autant si vous me dites que je suis avocat, je vous crois sur parole. Même si je ne vous ai pas vu sur le prétoire. Non. J'ai posé la question par contre. Non. Vous devez croire à une seule personne qui les. Attendez un peu, s'il vous plaît. Vous voyez sous le plateau. S'il vous plaît. C'était quoi la question déjà? L'accord de principe. Voilà ce que nos amis, l'ingénieur ne dit pas. Même s'il ne veut pas que nous soyons avocats, ou même si c'est sorti de leur labo de l'UNC, ainsi de suite, tout ça, bon, casser la nétienne. Ok, oui. Nous exerçons. Donc, je disais que ils vous disent, c'est un accord minerai, sécurité. Je parle d'économie, sécurité. Moi, j'ai parlé d'économie, sécurité. Minéraux et économie, papa. Non. Bon, tout cas, terme là. L'opinion retiendra quand on parle de minéraux et économie. S'il vous plaît, arrêtez d'être agité, s'il vous plaît. Mais vous mettez dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît. Je connais votre système. Enfin, je ne voudrais pas utiliser ce que vous dites de Kadiocha. J'ai entendu beaucoup de Kadiocha ici, mais écoutez, par respect quand même d'un partenaire, je n'ai pas voulu relever ça. Mais je ne vais pas accepter que vous puissiez dire de moi ce que je n'ai pas dit. L'opinion retiendra que dans sa logique de nous amener outre le débat, il amène les débats trop bas. Parce qu'il évoque les cas d'Yosha, et pourtant lorsqu'on parle des minéraux, qu'est-ce qui fait l'objet de cette économie-là, de cette coopération économique? Mais ce sont les minéraux de la RD Congo. Donc nous disons la même chose, mais en des termes différents. Nous disons, selon ces termes, économie, sécurité. Mais voilà ce qu'il ne dit pas de cet accord. De cet accord de principe.
de ce que nous avons toujours revendiqué. 1. L'intangibilité du territoire de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il est repris que chacun respectera, l'intégrité, l'intégralité du territoire national. Deuxièmement, un élément super important qui fait le fondement même de la justification de l'agression continuelle du M23. Non-ingérence dans la gestion gouvernementale des États voisins. C'est-à-dire que le Rwanda ne pourrait plus prétexter la mise en danger de la minorité. Troisièmement, le retrait des troupes rwandaises. Quatrièmement, ce qui est encore intéressant, parce que le Rwanda, par son ministre des Affaires étrangères, n'en a pas évoqué. C'est-à-dire la question des FDLR, qui a toujours été, selon notre entendement à nous extrémistes, un faux fouillon, un faux prétexte, Maître Richard, une stratagème pour continuer à maintenir la République démocratique du Congo dans cette situation. Et j'ai encore aimé la déclaration lorsque Madame Waikamba, je chute, Madame le ministre, j'ai dit bien Madame le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Waikamba, elle a fait une déclaration qui m'a tranquillisé. Elle dit ceci: il est certes vrai que nous signons l'accord de paix, mais par de suite, nous allons travailler à consolider la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sachant que le Rwanda n'est pas fiable, il faut des actes qui devront être posés pour permettre à ce que nous puissions refaire confiance. Mais pour quelle fin? D'assurer une coopération. Rappelez-vous de ce que nous avons toujours dit, que le Rwanda, c'est notre voisin. De la même manière que nous faisons avec la Zambie, nous pourrions éventuellement le faire avec le Rwanda. De la même manière que nous faisons avec l'Ouganda, nous faisons avec l'Angola, ainsi de suite, tout ça. Nous sommes dans le cadre de la coopération économique. Très bien. Et cela permet à ce que nous puissions assurer la paix, la tranquillité à tous les pays membres de, tous les pays voisins que nous avons. Voilà, pays, membre de l'Union africaine et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup, M. Zetenika, merci beaucoup à M. Richard. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Cette émission est complètement terminée. Au revoir. Merci.